Bon, aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer juste un petit bricolage que j'ai fait. Fait que c'est bien simple, c'est un meuble pour les aliments secs. Voilà. Il rentre 5 pots maçons de 1 litre. Puis il y a 5 tablettes. Puis ça, c'est de la moulée pour chat. En fait, c'est super simple comme meuble. Pourquoi j'ai fait ça? Faut garder en tête qu'un humain, c'est paresseux et opportuniste. Ce qui fait en sorte que il faut que ça soit visuellement attrayant, il faut que ça soit visuel, il faut que ça soit facile d'accès. Donc là, on est dans la cuisine. C'est super facile d'accès, ce qui fait en sorte que tous les aliments déshydratés, les fruits qu'on va mettre, vont être davantage consommés que si on les met par exemple dans une armoire, quelque chose qui n'est pas à la vue. Faut vraiment garder ça en tête, c'est pour ça que j'ai construit ce meuble-là. En plus, j'avais un petit coin de mur ça s'agençait parfaitement. Ça fait aussi très beau, on se le cachera pas quand il va être plein, parce que là, évidemment, on l'a vu, là, il est pratiquement vide. Mais quand il va être plein, ça va être vraiment beau au niveau des couleurs, tout, ça va être attrayant, ça va être visuellement attractif. Puis c'est important parce que il faut aussi un peu se conditionner à manger ces aliments. C'est con à dire, mais si vous laissez traîner une palette de chocolat sur le comptoir, c'est la première chose qui va être mangée. Donc, suivant ce postulat-là, il faut que les aliments soient visuels et faciles d'accès. Donc, avec des poires déshydratées, il va y avoir des pommes déshydratées, des fruits déshydratés, des légumes déshydratés pour les soupes, etc. On veut vraiment faciliter l'accès. Puis ça, je trouve que si vous avez... Il y a juste une chose à retenir du vidéo, c'est ça, c'est de réfléchir sa cuisine pour que les aliments soient accessibles, facilement accessibles. C'est comme ça que ça va se consommer, puis c'est comme ça qu'on arrive à se conditionner puis à consommer beaucoup plus de notre production ou des achats locaux, ou peu importe. Mais bref, à se diriger dans notre consommation de nourriture. Sinon, ça a été fait vite fait là, en 2 par 6. Ça, c'est des retailles d'une bassinette, il me semble, qui était plus aux normes. Donc, juste, j'ai décidé de mettre un petit rebord comme ça parce que je trouve ça beau. Puis aussi parce que on a un enfant, donc je me dis quand même que c'est mieux si c'est 2 mouvements qui font en sorte de sortir le pot. Je pense qu'il y a moins de risque de casser. C'est ça, ça a été teint et verni pour que ça fasse un peu plus beau, évidemment, puis ça se fonde dans la cuisine. Ensuite de ça, là, vous voyez, il n'est pas plein parce qu'on n'a pas fait beaucoup de déshydratation. En fait, on a acheté notre déshydrateur, nous, au mois de novembre, puis l'année passée. Donc, puis de toute façon, même si ça aurait fait très beau, si je vous l'avais présenté plein, il faut avoir les structures pour stocker les aliments avant de faire les aliments. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent sur Internet, sur les Internets. Mais bref, ça fait partie du jeu. Donc, ça fait moins beau, ça fait moins visuellement attractif pour vous, les YouTubeurs, ou plutôt les visionneurs de YouTubeurs. Mais bon, je m'égare. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah, aussi, ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même important que ça soit pas la lumière du jour, donc au rayon du soleil. Là, mon meuble où il est situé, j'ai pas de lumière directe. Tu sais, je vais avoir la lumière ambiante, on va dire. Mais j'ai pas, les rayons du soleil frappent pas sur les pots. C'est important pour la conservation des aliments déshydratés, donc c'est tout le temps, il n'y a pas de lumière directe. Il va y avoir la lumière ambiante, mais il n'y a pas de lumière directe. Puis, évidemment, moi aussi, c'est dans une optique de consommer dans l'année suivante ou voire la deuxième année, peut-être maximum. Ce qui fait en sorte que j'ai pas tant de contraintes à ce niveau-là. Ça va, j'ai pas, je vais mettre des absorbeurs d'oxygène, puis j'ai pas, à mon avis, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Si les aliments sont bien déshydratés. Sinon, j'ai une tablette qui est un peu plus large aussi. Puis là, je pensais mettre plutôt des sacs, elle est plus haute en fait, pas plus large, mais des sacs Myler Bag zippés. Donc j'en ai plein, fait que je vais sûrement en mettre là pour une conservation plus longue parce que là, tu as une absence totale de lumière. Fait que grosso modo, ça fait le tour pas mal. Puis c'est ça que j'avais envie de vous présenter.
Ça se fait pendant une belle journée de pluie. Aussi simple que ça. Puis c'est bien important de réfléchir à sa cuisine. À plus.